Tête à tête entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, au menu de leurs échanges de mesures pour éradiquer complètement la pandémie Mpox. Vous êtes évidemment nombreux à réagir sur cette question et surtout que la vulgarisation qui n'est pas totalement assumée par le ministère de la Santé publique. On en parlera. Politique évidemment au rendez-vous dans ce journal. On parlera de cette controverse sortie de Martin Fayulu qui appelle le politique à s'unir, qui est très mal aperçu par certains. On va faire le point sur la question dans ce journal. On va très naturellement terminer par un mot de sport. Et puis vous avez les programmes sur FM Télévision. Merci de votre fidélité et c'est donc parti. Bonsoir à tous, merci de nous exprimer votre large fidélité et de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube. On va développer ensemble ces titres. Je l'ai annoncé tout à l'heure au sommaire de ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé le jeudi 29 août 2024, dans le cadre justement de la lutte contre l'Mpox. Les DG de l'OMS confirment par ailleurs l'arrivée de vaccins Mpox en République démocratique du Congo et salue tout de même l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à éradiquer complètement cette pandémie. Les précisions dans cet élément. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le directeur général de l'OMS qui confirme l'arrivée imminente des vaccins Mpox en République démocratique du Congo. Dès son retour de Brazzaville, où il a assisté à l'élection du nouveau directeur Afrique de l'OMS, le docteur Tedros, directeur général de l'OMS, s'est rendu directement à Kinshasa pour prendre langue avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduit par le ministre de la Santé, Hygiène, Prévoyance sociale, le patron mondial de l'OMS est allé présenter les civilités au chef de l'État, mais aussi lui dire le soutien des organisations internationales pour accompagner la République démocratique du Congo dans toutes les urgences qu'elle rencontre. Le numéro 1 de l'OMS dans le monde a confirmé l'arrivée en RDC dans les jours à venir le vaccin contre la Mpox. Dans ses dires, il a déclaré ce qui suit: « Je rassurerai le président de la République, je vais faire en sorte que les choses soient beaucoup plus expéditives et que la livraison de vaccins se fasse le plus tôt possible. » Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a rassuré que son institution ainsi que d'autres partenaires travaillent ensemble pour soutenir la République démocratique du Congo et aussi les pays qui sont frappés par cette épidémie. Il a salué l'engagement du chef de l'État à éradiquer cette pandémie avec mobilisation de 10 millions de dollars pour essayer d'avancer beaucoup plus rapidement. Pour clôturer, le patron de la santé mondiale a dit ce qui suit: quel que soit le Covid ou le Mpox, une chose est claire, il faut qu'il y ait un traité de pandémie au plus tard la fin de l'année. Je suis très content que nous soyons en train de travailler sur le processus d'arrêter cette pandémie. On va y rester sur le sujet. Réponse contre Mpox. La République démocratique du Congo reçoit le soutien de la CDC Africa et de la Fondation Bill et Melinda Gates. Ils l'ont fait savoir justement au président Félix Tshisekedi lors d'une audience le jeudi 29 août à la cité de l'OIA. Cette délégation était accompagnée, on rappelle, du docteur Kasseya, directeur d'Africa CDC. Encore une fois de plus, retrouver les précisions, les détails dans cet élément. Face à l'épidémie de la variole du singe, la République démocratique du Congo reçoit le soutien de CDC Africa et de la Fondation Bill et Melinda Gates. Pour la deuxième fois consécutive, en l'espace d'une semaine, le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention CDC a félicité le gouvernement congolais sur l'augmentation de la couverture sur la vaccination. Il a déclaré ce qui suit: on a vu que la couverture a beaucoup augmenté. Le nombre d'enfants souffrant de la poliomyélite a baissé de plus de 80%. Nous sommes contents que le président accepte qu'Africa CDC, avec la fondation Bill et Melinda Gates et d'autres partenaires qu'au mois de mars, le forum Machako
puisse devenir un forum régional. Il a promis de sensibiliser tous les chefs d'État d'Afrique centrale pour être à Kinshasa en mars avec leurs ministres des Finances, de Santé et des gouverneurs. Et cela devient une marque déposée de la République démocratique du Congo. Donc, chaque année, le pays va commencer à accueillir les présidents et ministres d'Afrique centrale pour discuter de la vaccination. Une autre nouvelle, c'est la décentralisation du dépistage à travers le pays. Le docteur Kasseya a annoncé qu'un programme ambitieux pour faire en sorte que toutes les régions commencent à faire le dépistage. À ce sujet des ripostes contre la Mpox, le docteur d'Africa CDC a rassuré que tous les documents sont signés. Il a souligné « Nous sommes en train de faire de notre mieux pour qu'en début de la semaine prochaine, le vaccin Mpox arrive en République démocratique du Congo et qu'on commence à vacciner. » Ça sera le moment de vous donner la parole. Comment réagissez-vous face à l'épidémie voilà, d'Mpox qui semble ne pas du tout être connue dans l'opinion, car plusieurs questions se posent quand on parle évidemment dans le riz de Kinshasa sur cette pandémie. Certains qui nous déplorent le manque justement de la vulgarisation du ministère de la Santé, mais qui reconnaissent tout de même voilà l'existence de l'épidémie. On va les écouter grâce à ces reportages de Peter Mongato et Samuel Ilunga. C'est depuis un certain temps que la République démocratique du Congo est affectée par la variole du singe, communément appelée Mpox, dont quelques cas de décès ont été enregistrés. Mais une grande partie de la population ne connaît pas cette épidémie du Mpox. Le gouvernement doit prendre des mesures pour faire face à cette épidémie, vu la rentrée scolaire qui pointe dans 48 heures, car cette épidémie risquera de se propager à grande vitesse. À ce jour, certains Kinois pensent que la majorité de la population ne sont pas au courant de la dite épidémie. Naza au courant de la maladie est en Mboka. Parce que Moututo est au courant déjà. Le ministre a pensé déjà par la position au Moutunyon sur le commis battre pour se protéger contre la maladie. Les a conseillé à Moututo normalement il faut aller en parce que les a contagieux de maladies ils occupent dans le monde à Mukolote. Si on se protéger bien automatiquement il faut kangao. Alors la mesure où tout va passer, on a reçu un Moututu a vraiment n'attend à Rolandela, va conseiller va passer pour se commis battre là quoi. Dans la logique de la rentrée scolaire, certains parents demandent les reports à une date ultérieure pour pouvoir aider les enfants de ne pas se contaminer à cette épidémie. Baza au courant, mais tu coupes sa chance à 65%. 35% on a en tout cas bazo mon onka bongo mais maladie ezali état que congolais patriote na kosenga na gouvernement l'état na biso asunga biso si réellement pena balinga mboka balingi pe baye batoza na kati ya mboka esengeli basunga donc soko pona nga na mona en tout cas ba meka kotala nanu ata kuto rentrée scolaire normalement fallait ba stopper nanu bakota penda na profondeur ba penda si réellement bakoki kozwa disposition nini o etali pona bana soki bongo te en tout cas net moi de ma part vraiment je suis désolé. Il est impérieux que tout le monde respecte les mesures barrières que les autorités sanitaires ont mises en place, le port de masque, la distanciation sociale, le nettoyage de mains par le savon détergent et surtout le gène corporel. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant cette pandémie Mpox, et surtout avec la nouvelle de mesures qui sont annoncées évidemment pour éradiquer cette pandémie hors de la République démocratique du Congo. Vous continuez de regarder sur notre chaîne YouTube et tapez Fondation Wallowa Télévision. On va passer cette fois-ci à autre chose. Promotion de la recherche scientifique et l'innovation technologique en République démocratique du Congo. Le président de la République a invité le ministère de la Recherche scientifique à présenter dans le plus bref délai un projet de tests législatifs au Conseil de ministres. Rédilonzé, Christian Kabouya pour les détails.
C'était au cours de la cérémonie de clôture du Forum du génie scientifique congolais que le président de la République a fait part de sa détermination à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique en République démocratique du Congo. Pour ce faire, le président de la République a instruit le ministre de tutelle à présenter dans le plus bref délai un projet de texte législatif au Conseil des ministres pour garantir un financement innovant et adéquat pour les recherches scientifiques et innovatrices. Pour lier l'utile à l'agréable, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a demandé à ce que les innovations retenues durant ce forum bénéficient d'une large promotion et d'une réelle prise en charge par le gouvernement. Félix-Antoine Tshisekedi s'est montré émerveillé par les prouesses réalisées par les innovateurs congolais qui ont exposé dans les chapiteaux du Palais du Peuple quelques produits de leur génie créateur. Ce deuxième forum sur la recherche scientifique et l'innovation technologique avait pour objet principal de promouvoir les inventions Made in Congo et de faire participer l'élite scientifique congolaise au développement du pays. Sur plus de 400 projets des inventeurs résidant au pays et à l'étranger, 50 ont été primés après décision du jury. Autre sujet présent dans ce journal, la République démocratique du Congo exige le respect de ses ressources naturelles. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaï, et qui l'a fait savoir au cours du séminaire de coopération régionale interplanétaire sur le changement climatique organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Malébo. Là, nous sommes justement en Guinée équatoriale. Les détails, on les suit dans cet élément. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Jean-Claude Chilumbaï, appelle à un engagement plus fort des pays d'Afrique centrale dans la lutte contre le changement climatique, notamment par la protection du bassin du Congo. Il l'a fait savoir lors du séminaire de coopération régionale interparlementaire sur le changement climatique organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie du 26 au 27 août dernier à Malabo en Guinée équatoriale. À la tête de la délégation congolaise, à ses assises, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance du bassin du Congo dans sa régulation du climat mondial. Le partenaire congolais a également saisi l'occasion pour dénoncer les agressions dont est victime la République démocratique du Congo, notamment le pillage des ressources naturelles dans le parc de Virunga par le Rwanda. Ce séminaire, qui a réuni des délégués de plusieurs pays d'Afrique centrale, a permis de mettre en lumière les enjeux liés au changement climatique dans la région. La participation par visioconférence de Laura Fabius, ancien ministre français des Affaires étrangères sous François Hollande et président de la COP 21, a apporté une expertise précieuse au débat. C'est l'heure de parler politique dans ce journal. L'opposant Martin Fayulu, j'en parlais au début de ce journal, appelle à un dialogue entre politiques congolais afin de trouver des solutions durables à tout ce problème qui touche la République démocratique du Congo. Une démarche mal comprise par certains opposants, l'accusant de travailler avec le pouvoir en place dans les rides de Kinshasa. Quelques Quinois ont donné leur avis, leur point de vue justement. Ils ont été interrogés par Ezekiel et Samuel Ilunga. La proposition de dialogue annoncée par l'opposant congolais Martin Fayulu entre l'opposition et le pouvoir en place pour trouver des solutions aux problèmes du Congo, pour la population congolaise pense que c'est une bonne idée si c'est pour les intérêts de la population, car le Congo n'appartient pas qu'à un groupe d'individus. Il faut que les leaders politiques congolais se réunissent afin de trouver des solutions. Sur la population, il faut des opposition n'a pouvoir en place, il faut pas s'engagner. Pour que s'engagner des solutions comme on a été, l'amboka makamoze belé mingizo marchete. Mais sur que s'engagner, solution comme on a, tout ça manamboka. Hein, pouvoir ici là tout ça, mais l'institution éthique là kana makamo éthique là. Opposition bakutana na pouvoir en place. Pas de solution. Si vous voulez, il faut pouvoir tout ça. Solution comme on en a été, comme on en a pété. Il faut pas s'engager, c'est notre souhait.
Par contre, d'autres Congolais disent que le dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place n'est pas important car au Congo, nous avons vécu beaucoup de dialogues, mais aucune solution n'a été trouvée pour la population. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, doit continuer à travailler seul car les opposants eux-mêmes ne sont pas unis. Dialogue de la Ramabete. Ben, le problème est allé. Le mécanisme est en place pour le dialogue. On a la première chose. Deuxième chose, intention. Pour éviter le dialogue, on va amener à Nini. Nga pona nga na contre yango pona personnellement na contre yango mboke ke non de kende ndengwana to na trop de dialogue ba dialogue belé mais longa malonga beto abutisa yango pe ezate et comment mingi ba intérêt moko personnel ba osenga dialogue pour que ne la partage ya pouvoir ba gâteau o azu te pona ngai en tout cas moi na mboka fait ce que Tshilombo ndenga tamza mboka ya ndengwa to soutenir yena na gouvernement o est en place. Les Congolais attendent des leaders politiques un rassemblement autour d'une table pour trouver des solutions adéquates à leurs problèmes, car chaque jour qui passe en République démocratique du Congo correspond à un problème. Mais ce dialogue est boycotté par certains opposants, car ne faisant pas foi à Martin Fayulu, il les juge de travailler pour le compte de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, dans ce journal, dans le cadre de ces vacances parlementaires, l'élu de l'Imité, l'honorable Tembele Boukou Jean-Jacques, était le mercredi dernier au quartier Ndanou pour s'enquérir personnellement de l'évolution de construction des digues qui seront construits le long de la rivière Ndjili afin d'épargner les habitants de ce coin de la capitale aux inondations. Joseph Majondo, Samuel Ilunga, justement, on les retrouve pour le précision. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, l'honorable Jean-Jacques Tembele Boukou a effectué une descente surprise au quartier Ndanou, l'un des quartiers de son fief électoral. Le but étant de recueillir les attentes de la population et de les transmettre aux autorités urbaines pour des solutions appropriées. L'élu de la municipalité de Limité a rencontré les mamans. Ensemble, ils ont échangé comme mère et enfant. Ils ont moi, ils ont moula, toujours nabino. Quel que soit le problème, avant naya basango ya matanga basango badei moi mingi, malgré temps, mais nous avons ensemble. Mais comme tout comme suffisamment dégagé, à tout moment qui besoin, ezalate naza nabino elongo. Oye baba problème nyonso ezali na ba secteur nyonso possible, tozu ba kondia sika, tozo tailler pe bango. Tozo tala lo lengeni ni bazo mema mboka. À la fin de ces échanges, le fils du terroir a remis quelques pannes à ses mères, signe d'amour et d'attachement à celles qui l'ont porté et lui ont accordé un siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci mingi papa. To bandaki kandemo bandaki na biso to bandaki na pasi kasi nzambe wana alobaki ke mwana oyo azosala makambo na ye be na bonzambe biso pe ba mama lokwa ba mama veuve tovandi kobuka mabolongo na biso na se mpona kolela mpona élection na yo lokola nzambe wana apesi réponse na makambo na yo nyonso kaka ndenge otelemi papa ofulama okende liboso ya yo ata eloko moko te kotika. Si pour les uns, le retour est interdit, pour les autres, non. Malgré l'épuisement physique occasionné par des rencontres qu'il a eues avec plusieurs habitants des quartiers de sa circonscription électorale délimitée, l'infatigable Jean-Jacques Tembele Boukou est allé jusqu'à la rivière Ndjili pour s'enquérir de l'évolution des travaux de construction de la digue qui servira de barrière aux eaux des inondations qui sont victimes les habitants de cette localité. Toujours dans le cadre de notre vacances parlementaires, notre descente, c'est juste pour s'imprégner de l'évolution, de l'état d'avancement des travaux de construction des digues qui devraient protéger la commune délimitée, précisément les quartiers Salongo, les quartiers Ndanou et tous les autres quartiers qui se trouvent le long de la rivière, voir comment les travaux sont en train d'évoluer. Et nous sommes suffisamment informés, nous avons vu de quelle manière l'entreprise, les ingénieurs sont en train de se battre pour que les travaux soient réalisés. Après les vacances parlementaires, chaque député est censé de faire rapport de ce qu'il a récolté pendant ces moments de vacances. Conscience là, l'honorable Jean-Jacques Tembele Boukou s'est dit très déterminé à acheminer tous les problèmes de son limité natal aux autorités compétentes
afin que les solutions tant entendues soient trouvées. La Fondation Tembele toujours sensibilise voilà, au mot de la population quinoise. C'est la rencontre évidemment qui a eu lieu le mercredi 28 août qui justifie évidemment cet échange avec les sinistrés de l'incendie au quartier Pakadjouma. Là nous sommes dans la commune de Limete. La Fondation a aussi porté le message de réconfort, également apporté un message de sensibilisation à la population de ce coin. Reportage. Ayant un sens très élevé des sensibilités aux problèmes des autres, la Fondation Tembele Boukou Jean-Jacques était à la rencontre des rescapés d'un incendie qui s'est produit au quartier Pakadjouma à la commune de Limete. Rehaussant physiquement de sa présence lors de cette visite, l'initiateur de la FTBJ, l'honorable Jean-Jacques Tembele Boukou, digne fils de Limete, était accueilli en liesse par les habitants de cette localité. Porteur d'un message de réconfort aux sinistrés, le président de la Fondation Tembele Boukou Jean-Jacques a réitéré les soutiens et l'accompagnement indéfectible aux habitants de ces coins de la capitale. moto wane utaki wapi banani baza ba victime et nous lengeli ni tokoya pour assister ba ndeko na biso boye to boye te bandeko bayaki basalaki musala ya komona na bino oyambaki bango malamu bazwaki bakombo ya moto moko na moko azalaki victime pe bapesa bino message na ngai ya encouragement ya consolation tobetina maboko makasi. Touché par cette situation catastrophique qui a réduit plusieurs habitations en cendres et a causé la perte de plusieurs biens de ménage sans aucune assistance des pompiers, la FTBJ, par l'entremise de Jean-Jacques Tembele Boukou, a remis les enveloppes aux familles des sinistrés et quelques produits d'hygiène, notamment les savons, les désinfectants, les cache-nez et les préservatifs, afin de sensibiliser aussi les habitants de Pakadjouma, épicentre de l'épidémie Mpox, à mettre en pratique le méthode d'hygiène afin de réduire la propagation de cette épidémie qui fait rage actuellement à la ville-province de Kinshasa. Il y a eu un fait qui a ravagé beaucoup de maisons et la plupart des victimes font partie de ma base et j'avais décidé de descendre, les rendre visite, les consoler, voir comment apporter ma contribution par rapport aux difficultés qu'ils ont. La deuxième raison, c'est voir de quelle manière les interpeller parce que nous sommes conscients de l'épidémie qui ravage la ville, la province de Kinshasa, les monkeypox, qui se propage avec une vitesse vraiment énorme. Et la commune de Limete est considérée à ce jour comme l'épicentre en fait de cette maladie. Et les quartiers les plus touchés, c'est ces quartiers, c'est cette zone Pakadjouma. Et j'étais dans l'obligation d'interpeller la population, de les sensibiliser pour qu'ils fassent vraiment attention et qu'ils puissent respecter les mesures barrières pour éviter à ce que la propagation soit réellement évolutive. Il faut rappeler que la Fondation Tembele Boukou Jean-Jacques met en exergue le bien-être de la population dans son axe santé. Elle est déterminée d'aller en guerre contre cette épidémie avec l'accompagnement du ministère provincial de la Santé et assurer une plénitude dans les soucis de mettre fin à la propagation du virus de Mpox. Allez, voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'heure concernant la Fondation Jean-Jacques Tembele et ses actions dans plusieurs coins de la capitale. Puisqu'on parle de la capitale, on va y rester avec l'insalubrité qui bat son plein. Plusieurs communes et avenues de la capitale ne donnent pas une très belle image suite aux bouteilles en plastique, déchets de ménage qui bloquent le passage des eaux. Cette situation, en tout cas, complique les Quinois et demande évidemment au gouverneur de la ville de Kinshasa de trouver des solutions adéquates pour faire face à cette situation. Reportage. Les déchets de toutes sortes envahissent les caniveaux et même les rivières. La ville de Kinshasa, par exemple, produit des dizaines de tonnes de déchets au quotidien, mais l'évacuation de ces déchets ne se font pas régulièrement malgré le lancement de l'opération Kinshasa Ezobonga. Autres déchets ménagers, les bouteilles en plastique et autres déchets sont toujours visibles. Plusieurs parcelles dans la ville de Kinshasa manquent de poubelles appropriées et jettent les déchets à même le sol qui sont
le plus souvent déversés dans les caniveaux, comme le font savoir ces Quinois. To apprécier l'idée du gouverneur, ils ont vraiment capital. Pour l'insalubrité au niveau de la ville de province à Kinshasa, ils ont capital et la République démocratique du Congo, ils sont tellement déplorables. Alors, l'idée du gouverneur est bien. Mais, c'est l'idée de la suivi. Et c'est un bourgmestre, un chef de quartier, un chef d'avenue, on peut s'appliquer. Par exemple, chaque semaine, à deux ou une fois, ça par exemple contrôle dans chaque parcelle, chaque point de vente par exemple. Et là, on a vu ça a été à Kinshasa, na bakaniveau oyo. Hein? Caniveau, il faut banda caniveau ko banana c'est ti likolo ba ko matina fleuve. O bazo sala bafati ba obongisa caniveau ta. Soko zo longola matiti na place au salité zali ba banda kanase. Bozo monter ti likolo. Gouverneur de ville a lobby bien pour la kobongisa Kinshasa. Maintenant na comme la place na ko faire comprendre bateau bazo bongisa musala wana te. La ville de Kinshasa mérite un assainissement de haut niveau car à ce jour, la bêche et la brouette sont révolues pour les assainissements de grandes villes. À l'heure actuelle, il faut se servir des balais mobiles et des aspirateurs pour entretenir les grandes artères. Nous en appelons donc le gouverneur de la ville à se mettre au travail pour matérialiser sa vision de Kinshasa Izobonga. Allez, on va terminer en sport ce journal. Deuxième sortie, deuxième victoire pour l'association sportive Renaissance, nouvelle version qui a battu cet après-midi l'IS Tchoukoukou à match amical sur la note de 3-2. Cette nouvelle dynamique apporte son président, je cite, Maître Malo Abilik Leface, ne jure que sur une très bonne saison avec un très bon recrutement de nouveaux joueurs pour la prochaine sortie de cette formation orange. Et ça sera le mardi prochain. Nous y revenons dans nos prochaines éditions. Voilà ce qui met terme à ce journal préparé par Rabi Fouka, réalisé par Don Benjamin. La prochaine édition, vous revient dans une demi-heure sur nos antennes, mais également sur notre chaîne YouTube.